Allez, bonsoir à tous et bienvenue dans cette classe digitale spéciale de ce mardi 1er octobre 2024. Bon mois d'octobre à tous. Hein. Très heureux de se retrouver ce mardi voilà, pour cette autre session. On rappelle, c'est une session reportée du vendredi dernier, donc nous sommes très heureux bien sûr, de se retrouver ce jour pour cette session. Allez, bonsoir à tous et bienvenue. Rebonsoir à tous et bienvenue, hein. Bienvenue dans cette session classe digitale spéciale de NextIOD. Et ce jour, on parlera de plan optimisé de développement d'entreprise et on verra ensemble comment se donner de la perspective, être stratégique et piloter la rentabilisation d'une entreprise sur 3 ans. C'est notre thème assez costaud de ce mardi 1er octobre. On est très heureux de débuter ce mois d'octobre avec un thème aussi stratégique et aussi important voilà, que celui que nous avons ce soir. J'espère que je suis reçu, j'espère que vous me recevez. En tout cas, nous souhaitons déjà bienvenue à vous tous qui sont connectés. On vous souhaite de bien vous installer et on aura le plaisir d'entrer vivement dans le vif du sujet dans un instant. Allez, en parlant de vif du sujet, on rappelle que notre sujet, sans aucun doute, il est affiché à l'écran. Et avant toute chose, avant d'arriver au sujet, on va régler quelques détails, vous et nous, voilà, pour nous assurer que, bien sûr, nous sommes en parfaite synchronisation en termes de son, d'image, voilà, tout ce qui est technique, pour vivre ensemble et partager ensemble une expérience assez spéciale de classe digitale. Donc, je vais nous prier, voilà, nous qui sommes déjà en ligne, nous qui recevons, voilà, le son, de bien vouloir nous faire un petit retour, un petit commentaire dans le chat, un petit signe de vie, voilà, comme on dit, voilà, pour nous rassurer qu'effectivement, en termes de son et d'image, vous êtes calé et vous nous recevez effectivement. Donc, si vous nous recevez, bien vouloir nous faire un petit message dans le chat, s'il vous plaît. Également, ça nous permettra de savoir, voilà, voilà, si vous êtes bien sûr là. Et depuis quelle ville, par exemple, voilà, votre prénom, depuis quelle ville vous nous suivez. Ça fait beaucoup plaisir de vous lire. Hein. Donc, n'hésitez surtout pas de nous laisser quelques messages dans le chat qui va nous rassurer à cet effet. Donc, merci à Mamadou Séné, voilà, qui est avec nous également, Christian également qui est avec nous, voilà. Dites-nous, est-ce que, voilà, depuis quelle ville, voilà, vous nous suivez? Ça fait plaisir de savoir en général quelles sont les localités, quelles sont les villes, les pays les plus représentés durant les différents rendez-vous de classe digitale. Pour celles et ceux qui sont connectés pour la première fois, on rappelle que nous sommes en ligne tous les mardis et tous les vendredis lorsqu'ils sont exactement 17h30 GMT. Donc, nous sommes effectivement le mardi et vous avez vu, nous sommes effectivement, il est effectivement 17h30 GMT. Donc, nous sommes en ligne. Et le prochain rendez-vous, c'est le vendredi prochain lorsqu'il sera également à 17h30 GMT. Ça, c'est pour les nouveaux voilà, qui se connectent ou qui sont connectés pour la toute première fois. Bienvenue, voilà, spécial à vous. Merci également à Timité, voilà, Timité qui est avec nous, voilà, mais qui n'a pas indiqué la ville. Également, on a également Aubin, voilà, Aubin qui est avec nous, sans oublier Ngaï qui est avec nous depuis Villiers-sur-Marne. Également, on a Timothée, voilà, depuis Abidjan, Christian depuis Abidjan également, sans oublier Diallo depuis la Guinée, voilà, la Guinée-Conakry pour être précis. Et on a également Josué, voilà, depuis Kabou, voilà, Kabou c'est au Togo, sans oublier Mvila depuis le Congo, Brazza, voilà, Congo-Brazza, on a Séné depuis le Sénégal. Voilà, on a également voilà, notre cher ami David, David depuis le Congo, voilà, également Barry depuis la Guinée, sans oublier également l'autre Barry, cette fois-ci depuis le Sénégal, et Bakary depuis la Guinée également. Voilà, on n'oublie pas aussi voilà, notre cher ami Mohamed depuis Niamey, c'est au Niger. Également Toussaint, voilà, Toussaint depuis la RDC, Pierrot depuis Kananga, c'est en RDC, j'imagine. On a également qui? On a Sali également depuis Niamey, voilà, sans oublier Lunas. En tout cas, merci pour les différents messages, hein, ça fait plaisir de vous lire. Sans oublier Mamadou, voilà, Mamadou depuis le Sénégal. Voilà, Mamadou depuis le Sénégal, Emmanuel depuis Abidjan, Rodney depuis Dakar au Sénégal aussi, Patrick voilà, depuis Douala, voilà, Douala c'est au Cameroun bien sûr. En tout cas, merci à tous hein, pour les messages. Ça nous envoie deux messages. Voilà, premier, c'est que vous nous recevez effectivement super bien. Et second, voilà, ça veut dire que vous avez hâte qu'on puisse voilà, entrer dans le vif du sujet. Donc, notre thème ce soir, il est affiché à l'écran. J'espère qu'il est visible pour nous tous. En tout cas, de par vos messages, on a cette confirmation. Donc, ce soir, nous parlerons de plan optimisé
de développement d'entreprise et comment se donner de la perspective, être plus stratégique et piloter la rentabilisation d'une entreprise sur 3 ans. Donc voilà, juste en guise de rappel, c'est notre sujet de ce soir. Allez, on a également clairement décidé de vous gâter, clairement, ces dernières semaines. On a des classes assez spéciales de NextIOD, voilà, sur des thèmes vraiment, vraiment voilà, importants et très, très stratégiques. Donc, nous avons su partager avec vous les dernières semaines et on a fait quelque chose d'assez spécial. On a mis quelques-unes des replays de ces classes digitales disponibles sur notre chaîne YouTube Agency Executive Education. Donc, si peut-être vous avez manqué les quelques voilà, dernières classes digitales, par exemple, celle voilà, sur la journée du dirigeant, le guide de l'ultra-active politique du dirigeant, nous avons mis en ligne sur notre chaîne YouTube de façon très spéciale, voilà, puisque habituellement les classes digitales, les replays se trouvent uniquement sur notre plateforme Agencyflix. On a également mis la classe digitale, le karma des dirigeants et la feuille de route pour devenir visionnaire disponible sur notre chaîne YouTube Agency Executive Education. Alors, si vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'être un abonné à la chaîne, mais aussi voilà, de pouvoir accéder à ces replays via la chaîne. Ne vous en faites pas, je vais tout de suite partager avec vous le lien dans le chat, comme ça, tranquillement ce soir, au lieu de passer du temps à faire quelque chose qui est moins productif, vous pourrez sans aucun doute prendre du plaisir à resuivre ces classes digitales spéciales NextIOD voilà, qu'on a eu à partager avec vous les semaines dernières. Donc, on va partager voilà, le lien vers la chaîne YouTube avec vous, voilà, comme ça vous pourrez tranquillement voilà, vous abonner et pouvoir marquer ces différentes sessions et vidéos et formations voilà, en mode regarder plus tard ou, voilà, ou enregistrer pour vous assurer que cela ne vous échappe pas et vous abonner également à la chaîne pour ne manquer aucune d'autres bonnes nouvelles que nous aurons le plaisir de partager avec vous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Cela étant dit, allez, j'espère que vous avez reçu le lien. J'aimerais bien avoir votre confirmation dans ce sens-là. Si le lien partagé dans le chat est bien reçu, le lien vers la chaîne YouTube, je vais dire. Alors, si c'est bien reçu, voilà, un petit commentaire ou un petit pouce levé pour rassurer qu'effectivement, c'est bien reçu par tous. Ça fera bien sûr plaisir d'avoir votre confirmation. OK, quelqu'un dit il n'est pas copiable. Allez, OK, David, il n'est pas copiable, il n'est pas cliquable et il n'est pas copiable. Allez, je vais partager uniquement le lien et on verra si ça s'arrange, David. Donc, j'espère que ça s'arrange maintenant. Si c'est le cas, bien vouloir confirmer. Voilà, s'il vous plaît, à la suite de David, est-ce que voilà, on arrive à accéder voilà, via le lien? S'il vous plaît, si on arrive à accéder via le lien, bien vouloir me faire une petite confirmation dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, à la suite de David, hein, bien sûr. Ok, magnifique. On a Patrick voilà, qui nous dit c'est OK. Véronique également nous dit c'est OK. Allez. Donc, David, c'est aussi simple que ça, hein. Si vous allez sur YouTube, vous pourrez simplement taper HNC Executive Education, comme cela est affiché à mon écran actuellement, j'imagine. On pourrait tranquillement voilà, taper cela et vous allez voir la chaîne qui va s'afficher. Vous allez reconnaître le logo certainement. Voilà, et voilà, vous pourrez simplement également vous abonner à la chaîne pour l'occasion et ne être sûr de ne rien manquer voilà, sur les bonnes nouvelles que nous avons à partager avec vous. Allez, merci, merci en tout cas pour celles et ceux qui ont su confirmer cela dans le chat. Donc, cela étant dit, rapidement, revenons à notre sujet. Voilà, allez, ce qui est important d'être resté important. Donc, ce sont nous parlons du plan optimisé du développement d'entreprise, donc comme on l'a dit, et dans quelques secondes, on aura le plaisir d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à notre principal coach et panéliste. On a le coach Emad Kakpo pour cette session. Et voilà, il se connecte voilà, dans quelques secondes. Juste le temps pour nous, juste le temps pour vous, simplement également, de partager avec nous, s'il vous plaît, vos attentes pour cette session. Nous sommes très intéressés rapidement, si vous voulez bien, pour recueillir, voilà, pour savoir quelles sont vos attentes pour cette session, puisque on a un programme assez chargé, on a un programme assez dense voilà, pour vous ce soir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le programme de cette session
voilà, partager avec vous. Mais nous allons voir dans cette classe les choix de court terme voilà, qui font marquer le pas à la croissance et au développement d'entreprise et comment les éviter. Nous verrons également comment évaluer les enjeux business sur la durée et procéder structurellement aux optimisations pour gagner. Nous verrons également les trois optimisations qui permettront de renforcer votre capacité à faire vos performances financières sur la durée. Nous aurons le plaisir également, sur le temps le permet, de voir ensemble les 6 plans les plus négligés qui auraient permis à n'importe quelle entreprise d'assurer la performance solide sur la durée. Nous terminerons sur comment les programmes marketing sont utilisés pour créer de la performance solide. Donc, c'est un programme assez dense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais tout de suite, dites-nous également dans le chat quelles sont vos attentes pour cette session, s'il vous plaît. On va prendre rapidement les 3 à 5 premières attentes, juste le temps, trois à cinq premières attentes, voilà, pour planter le décor et entrer vivement dans la session, s'il vous plaît. Quelqu'un signale qu'il n'entend plus bien. Allez, qui n'entend plus rien. Allez, Patrick, on espère que ce n'est pas général, hein. Voilà, si vous me recevez, voilà, s'il vous plaît, nous sommes intéressés pour avoir vos attentes tout de suite, voilà, afin d'entrer dans la session. Dites-le nous dans le chat quelles sont vos attentes pour cette session, je vous en prie. Super, allez, merci à Fab Borel, merci à Nadège également qui confirme que le son est bon, super, good. Alors, si vous me recevez, s'il vous plaît, dites-nous dans le chat quelles sont vos attentes pour cette session. On prendra rapidement les 3 à 5 premières attentes pour planter le décor et entrer directement dans la session juste après cela. Donc, dites-nous, s'il vous plaît. Écrivez-nous en quelques mots. Voilà, c'est dans le chat que ça se passe. Donc, juste en cliquant sur le bouton chat, vous pourrez simplement écrire vos attentes. Voilà, notez cela. Et ça nous fait plaisir à chaque fois de lire parce que cela permet de calibrer ou de récalibrer la session pour qu'elle puisse répondre exactement aux challenges, et préoccupations, défis que vous avez au quotidien. Voilà, donc dites-nous dans le chat quelles sont vos attentes, s'il vous plaît. Allez, super. Alors, allez, on va rapidement prendre les attentes pour rapidement passer dans le vif du sujet, hein, et faire vite et simple durant cette session. On a David, voilà, on va commencer par Pierrot, voilà, qui dit comment élaborer un plan d'entreprise, voilà, aussi simple que ça. On a David qui dit comment manager dans un environnement hostile, voilà, par exemple, une équipe difficile. OK, notez également, on va peut-être prendre 2 à 3 autres attentes, s'il vous plaît. Écrivez-nous vos attentes ou vos objectifs, hein, vos objectifs pour cette session, s'il vous plaît. Bien vouloir les noter actuellement dans le chat, s'il vous plaît. OK, on a Amado qui dit le plan pour tripler le chiffre d'affaires de mon entreprise. Good. On a Timité, voilà, qui dit comment développer une entreprise qui va en faillite. OK, bien noté. Good. On va peut-être prendre d'autres attentes, s'il vous plaît. Voilà, encore une fois, partagez simplement voilà, ce que vous avez comme attente pour cette classe, qui est bien sûr connectée ou alignée au thème voilà, de la session de ce soir. Et comme on a l'habitude de le dire, il n'y a pas de bonnes ni mauvaises attentes, il y a juste vos attentes. Donc, clairement, il faut les partager dans le chat, voilà, s'il vous plaît. Et plus, le plus rapidement vous le faites, le plus rapidement nous pouvons entrer dans le vif du sujet de cette classe digitale, s'il vous plaît. OK, on a Rodney, voilà, qui dit cerner les mécanismes d'ouverture du capital voilà, pour engager la croissance. Good, OK, bien noté également. Good, good, good. Allez, on va également rapidement en même temps essayer d'avoir le coach Eman, voilà, s'il est avec nous pour qu'on puisse voilà, entrer dans cette session. OK, il est bien sûr là. On va s'assurer qu'il puisse passer en mode panéliste. Le temps, c'est tellement de recueillir vos attentes, s'il vous plaît. Alors, on a Séné Mamadou qui dit comment favoriser l'acceptation des mesures voilà, pour améliorer la croissance. Comment favoriser l'acceptation des mesures voilà, pour améliorer la croissance. Allez, c'est bien noté, cher Mamadou. Allez, peut-être on va, voilà. S'il y a d'autres attentes, s'il vous plaît, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Ça permet sans aucun doute que vous puissiez avoir des réponses précises, des clarifications assez simples et pratiques, voilà, par rapport aux défis, aux enjeux que vous avez également. On rappelle que également durant la session, si vous avez des points, des questions, voilà, vous pouvez également les mettre dans le chat à tout moment. Voilà, à tout moment. Et également, voilà, il y a quelques règles également. Donc, s'il arrive que vous soyez déconnecté, voilà, le lien qui vous a permis de vous connecter, vous pouvez vous reconnecter avec ce lien-là également. Comme on le souligne surtout, c'est très important de suivre une session comme celle-ci. Voilà,
voilà, avec de quoi noter. Voilà, c'est également très important. Allez, si également il y a des questions ou des points, voilà, c'est dans le chat, comme je disais tantôt. Voilà, et si vous faites ça, voilà, on va passer ensemble un agréable moment. Allez, Coach Eman, si tu me reçois, déjà, bonsoir et bienvenue. Hello Blacky, c'est un plaisir de retrouver les uns et les autres pour cette session spéciale de NSIOD. Donc, on va parler de plan de développement d'entreprise, surtout comment est-ce que cela se structure, quel état d'esprit qu'il faut avoir pour être sûr qu'on a un bon plan et ne pas donc du coup être perturbé par le quotidien, ne pas être perturbé par les enjeux de court terme pour être en mesure d'avoir le courage de tracer un parcours visionnaire et de piloter sur le moyen et le long terme. Donc, on va se passer du bon moment ensemble au plus vite, 1 heure de temps maximum. Et puis voilà, chacun d'entre nous tirera son épingle du jeu. Merci. Excellent. Allez, magnifique, super. Allez, c'est clair. Allez, c'est une classe assez riche qu'on espère partager avec vous. Donc voilà, si il y a des points ou des questions, s'il vous plaît, rassurez-vous également d'avoir une très bonne voilà, qualité ou quantité de connexion Internet pour ne pas être dérangé, voilà, pour ne pas avoir des coupures qui puissent vous empêcher de suivre tranquillement cette session. Également, vous pouvez prendre des dispositions pour être dans un endroit avec le moins de distraction, de perturbation possible. Ça également une bonne nouvelle pour vous. Donc, vous pouvez vous disposer d'une façon voilà, qui fait en sorte que vous puissiez, les 60 prochaines minutes, être concentré voilà, pour cette session. Ça vous fera du bien et voilà, cela rentabilisera vos 60 prochaines minutes. Peut-être cela signifie également fermer quelques onglets voilà, ouverts sur votre ordinateur voilà, ou peut-être fermer voilà, quelques pages ouvertes sur votre téléphone portable pour vraiment être disposé voilà, et concentré sur cette session. On va peut-être sortir par là avec Abou Fofana et son attente et rapidement te passer la main, Coach Eman, si tu es ready. On a Abou Fofana qui dit une entreprise dans le secteur de l'électricité souhaite que je leur propose un plan d'action commerciale pour atteindre leur objectif de commande et de facturation. OK, good. C'est également noté. Parfait. On a Mohamed qui dit doit-on abdiquer si au bout de 3 ans l'entreprise n'enregistre pas de progrès comme espéré? Allez, good. Également bien noté. Allez, Coach Eman, si tu es disposé, on va entrer vivement dans cette session. Effectivement, Becky, je suis disposé, je suis disponible, je suis prêt. Donc, on va effectivement rentrer dans le vif du sujet. Donc, je crois qu'il a été dit aux gens que ceux qui ont été les classes digitales passées, ils ont la possibilité d'aller euh, sur le site la page La chaîne YouTube, allez, je te chaîne pousse un YouTube, peu. je vais arriver, la chaîne YouTube. Mhm. Donc, pour pouvoir les regarder à nouveau, il en sera de même pour la section d'aujourd'hui. Vous aurez effectivement la possibilité de pouvoir visualiser ça gratuitement et dans la mesure du possible, la plupart de nos classes digitales, on verra comment on les rend disponibles pour vous sur la chaîne YouTube. Et la même façon d'être alerté lorsque nous publions de nouvelles vidéos ou de nouveaux contenus, bien évidemment, qui cela dit suffisamment, c'est de pouvoir s'abonner à la chaîne YouTube. Cela est été dit. C'est de dire, je suppose que vous êtes au courant que dans les jours à venir, et d'ailleurs même c'est dans que nous faisons avec la digitale, nous avons une SIOD, donc journée au cours de laquelle nous allons travailler avec les membres de comité de direction et les dirigeants sur les enjeux de direction générale. Nous avons les dates que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas. Mais ce que je dois rappeler, c'est que quand on arrive au NSIOD, l'une des attractions de cette journée, le NSIOPA qui est contenu de 5 guides pratiques alléchants qui ont pour objectif de faciliter le job de dirigeant. Je ne sais pas si vous avez pu regarder la vidéo donc, qui présente le NSIOD et le NSIOPA. Bekis aura la possibilité de partager ça d'ici la fin de cette session dans le conversé. Les uns et les autres pourront regarder cette vidéo et voir qu'est-ce qu'on se propose lors du NSIOD. Ce que je suis en mesure de vous dire maintenant et tout de suite, c'est que tiens, le NSIOD, ce sera certainement dans votre ville. Ça aura lieu le 24 octobre 2024. Ce sera à Abidjan de 9 h à 16 h. C'est le moment non seulement d'acheter le ticket, mais de solliciter la permission pour à votre entreprise pour pouvoir participer à cette session. On sera le 26 octobre
Dakar, au Radisson Blu. Nous serons au Noum de Conakry le 31 octobre. Nous serons à Bamako le 2 octobre au Radisson Collection, à Libreville au Radisson Blu. Ce sera le 5 novembre, à Lomé le 7 novembre au 2 février, hôtel de Lomé. Nous serons entre-temps à Cotonou le 9 novembre au Sofitel Marina Hotel. À Douala, nous serons à Best Western Hotel. Ce sera le 12 novembre à Brazzaville, le 14 novembre au Radisson, au Hilton de Kinshasa, ce sera le 10 novembre, et puis bien évidemment à Niamey le 23 novembre au Radisson et à Azalaï Hotel le 20 novembre. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument participer? Eh bien, au NSIOD, le NSIOD, c'est le programme, c'est la journée par excellence, fait de masterclass, de panel, de keynote speaking, d'ateliers, qui vous permettront de vous rendre capable de pouvoir prendre les entreprises du 21e siècle et de les mettre sur les rails de la performance continue. Nous allons travailler à renforcer votre capacité à vous approprier votre karma en tant que dirigeant, à développer les zones stratégiques, à créer de la fluidification, n'est-ce pas, de votre job de dirigeant avec des experts de contenu de haut niveau. J'ai dit que lorsqu'on participe à l'NSIOD, on a la possibilité de recevoir le NSIO Pack, compte tenu du livre la vie de CEO désirée et pesante, la planification stratégique rendue simple, le leadership visionnaire rendu simple, la journée du dirigeant rendu simple et le game de la stratégie rendu simple. Ce qui était la session, la journée du dirigeant rendu simple, vous avez pu avoir un avant-goût de ce qu'il y a dans le contenu du livre La journée du dirigeant ou encore le contenu La vie de CEO désirée et pesante. C'est du concret, c'est du réel. Et bien, vous aurez effectivement la possibilité de pouvoir bénéficier des panels, des masterclass, des keynotes, des ateliers, des supports de qualité, de faire du networking pour participer à cet événement-là. Voici en déroulé le programme qui sera partagé dans le conversé, le lien vers la page et vous aurez la possibilité. Alors, si vous avez sur la page et que vous voyez que, ben, tiens, ça tombe sur Sofitel, ça tombe sur Abidjan, ben, ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur les dates et villes et vous aurez la possibilité de choisir votre ville et vous aurez les détails concernant la ville où vous habitez si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc voilà, cela ayant été dit, nous allons commencer aujourd'hui par vous donner un avant-goût, n'est-ce pas, de ce qui va se passer lors du NSIOD. Je voulais rappeler que pour participer au NSIOD, ce n'est pas du tout compliqué, c'est à 197 000 francs CFA. Et lorsque on veut participer avec la formule pass VIP, le pass VVIP est à 397 000 francs CFA. Lorsque vous êtes une entreprise, vous décidez d'acheter des tickets pour plusieurs personnes, auquel cas on vous fait une réduction de 10%. Ça veut dire que si vous achetez, vous payez pour 9 personnes et 10 personnes auront la possibilité de venir. Et parmi les 10 personnes, 2 personnes pourront avoir un pass VIP. Si vous voulez les versions des livres et des livres, participez à être dans la session, la loge, on va dire VIP, et puis être en installation premium. Et bien, en plus des avantages qu'il y a ici, il faut acheter le ticket VIP, le nombre de places étant limité. Nous avons des speakers de haut niveau et de renom qui seront donc du coup à ce NSIOD. Eh bien, donc voilà, en fonction de la ville où vous êtes, il y a des gens de très haut niveau qui ont accepté, qui ont décidé de venir partager leurs expériences avec nous à ce NSIOD. C'est l'événement de l'année pour passer à une dimension supérieure dans la capacité à piloter les enjeux de direction générale. Ce n'est surtout pas à rater. Là, les dates et les lieux sont précisés sur cette page. On peut cliquer sur lesnesiod.com et pouvoir participer. Cela ayant été dit, cela a été fait. Je voulais préciser que le contenu que nous allons voir ce soir, parlant de développement d'entreprise, est extrait du livre La planification stratégique rendue simple, un livre, comme l'ai rappelé précédemment, qui a été préfacé par M. Jean-Luc Connard, qui est le fondateur de Cofina Group, également chairman de NIMBA, NIMBA étant
le représentant de Caterpillar en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, autant pour moi, mais qui a préfacé ce livre-là où il a découvert comment on construit, on bâtit une entreprise africaine en Afrique de haut niveau, de dimension internationale. Cela ayant été dit, qu'est-ce qui est attendu d'une personne qui prend une boîte et qui décide de la faire passer à une dimension supérieure, n'est-ce pas? La personne doit pouvoir répondre à la question suivante, à quel point mon approche, ma façon de faire, mes actions permettent de relever les défis majeurs de la performance globale de notre entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux répondre clairement, fièrement, sereinement aux quatre questions suivantes? Est-ce que nous arrivons à générer suffisamment de revenus pour rembourser les dettes d'investissement et satisfaire les besoins de retour sur investissement de l'entreprise? Est-ce que nous allons générer suffisamment de revenus pour maintenir les avances marché, le niveau de service, remettre en état l'infrastructure, opérer les remplacements matériels, ponctuels ou continus, de manière à maintenir notre qualité de service, de manière à rester avant-gardiste dans nos capacités à générer de la valeur ajoutée différenciante, pertinente pour les clients? Est-ce que nous arrivons à générer ce de revenus pour renouveler, pour revitaliser, pour innover, pour actualiser notre positionnement et nos capacités opérationnelles, nos capacités stratégiques? Est-ce que nous arrivons à générer du revenu pour, eh bien, au besoin, reconstruire, agrandir la taille, créer une nouvelle infrastructure, discuter notre marché, faire la différence? Donc, un pilote d'entreprise, un visionnaire, un manager à la tête d'une entreprise doit absolument s'assurer de ce qu'il peut de façon sereine répondre clairement à ces questions-là, avec la sérénité qu'il faut, avec la dimension structurante qu'il faut. Et comme je en parlais tout à l'heure lors du Executive Leadership Workshop à Cape Town, où je me trouve actuellement avec près de 75 dirigeants qui sont venus de partout de l'Afrique centrale et de l'Ouest pour parler de croissance exponentielle, eh bien, nous avons dit qu'il faut s'assurer de ce qu'on ait de la cohérence constructive lorsqu'on veut développer une entreprise. Mais il y a des questions, il y a des leviers, il y a des aspects dont on doit tenir compte. On attend de nous, les dirigeants, nous qui pilotons une entreprise, que nous ayons la clarté, la sérénité quant à notre capacité eh bien, à respecter eh bien, les quatre R du pilotage efficace, de l'évaluation de la solidité d'une entreprise. Eh bien, c'est ça qui est attendu de nous en premier. En premier lieu, en tant que visionnaire transformateur, en tant que dirigeant qui a les coups des franches, qui sait ce qu'il veut faire de l'entreprise qui lui a confiée, nous allons traverser, eh bien, tracer du moins une feuille de route de transformation visionnaire. La même chose qui puisse nous arriver en tant que dirigeant. Eh bien, c'est que nous puissions, à la tête des entreprises que nous sommes appelés à gérer, être obsédés de rendre les choses meilleures que nous les avons trouvées. Cela consiste à ce que nous puissions nous asseoir et clarifier ce qu'on va appeler ici le contexte et les enjeux. À quoi avons-nous affaire? À qui avons-nous affaire? Qu'est-ce qui va nous permettre de faire la différence sur notre marché? Quels sont les enjeux que nous avons à porter? Qu'est-ce qui nous permettra de produire des niveaux supérieurs de résultats? Et quelles sont les opportunités qui se présentent à nous, que nous pouvons saisir pour faire passer l'entreprise, l'organisation à une dimension supérieure? Ensuite, on va clarifier la vision, on va signaler la vision. On va structurer, scénariser, donc du coup, comment nous comptons faire le parcours de la réalisation progressive de la vision. Ensuite, on va construire le dispositif de réalisation, de soutien, l'architecture, les maillons, les leviers qui vont permettre donc du coup de faire la différence et procéder donc du coup à la construction, à l'optimisation, à l'animation des systèmes de réalisation de la vision. Ensuite, élaborer un plan de Next Step. Ce plan de Next Step nous permettra de savoir quels sont les aspects que nous allons faire pour pouvoir distribuer notre marché, pour déconstruire, reconstruire, rester un pionnier, continuer à avoir de l'avance, continuer à devenir et à rester un acteur majeur de notre marché. C'est bien cela qui nous permettra donc de faire la différence en tant que dirigeant. Mais cela suppose de la méthodologie. Et cette méthodologie va nous amener à travailler sur trois points essentiels. Le premier, c'est la vision. On doit la dessiner clairement, savoir de quoi il est question et arrêter de sauter du coq à l'âne. Comme on le verra tout à l'heure, parce qu'il est question pour nous de pouvoir piloter une entreprise, ce n'est pas quelque chose qu'on se fait sur un an. J'ai demandé à des participants, à des dirigeants tout à l'heure, pourquoi est-ce que nous aimons les plans de court terme?
Pourquoi est-ce que nous aimons les plans annuels? Pourquoi est-ce que lorsqu'il faut élaborer une stratégie pour dominer un marché, nous préférons proposer des plans court-termistes? C'est tout simplement, eh bien, c'est plus simple à faire. Ça n'a pas besoin de méthodologie, ça n'a pas besoin de rigueur, pas besoin de stratégie. Et je disais également qu'il y a deux types d'ingénieurs. Il y a les ingénieurs qui passent le temps à résoudre des problèmes, entre guillemets, je n'ai pas le mot, relever des défis. Lorsqu'il y a des situations, on leur fait appel, ils sont en mesure de venir, d'intervenir, de trouver des solutions. En revanche, il y a des ingénieurs qui modélisent l'efficacité, qui modélisent la performance. Eh bien, cela nécessite de la construction et un peu plus de méthodologie. Par contre, il y a des gens, ils veulent rapidement voilà, faire du socha, du cash and carry. La construction d'entreprise nécessite un peu plus de structuration, nécessite un peu plus de profondeur constructive, de cohérence constructive, de schématisation. Cela consiste à avoir le courage de s'arrêter pour se poser les vraies questions de quant à quelle est la destination finale. Et l'une des choses qui arrive à ceux qui ont le courage d'élaborer des plans de développement optimisés et structurés, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas pressés de faire les chiffres. Ils ne sont pas pressés de délivrer. Ils savent à partir de quel moment ils vont atteindre la dimension requise pour délivrer ce qui est attendu d'eux. Ils vont cascader, ils vont se rappeler de eh bien, l'actualisation. L'actualisation. Cette actualisation fait qu'ils vont faire une incursion dans le futur en disant, à supposer nous sommes le 31 décembre 2028. Qu'est-ce que notre est en train de faire? Quel est le niveau de retard qu'elle est en train de délivrer? Quels sont les pays dans lesquels nous sommes présents, ou les marchés sur lesquels nous sommes présents? Quel est l'effectif? Et quelle est sa réputation en termes de marque employeur, par exemple? Et on pose ces questions-là eh bien, en faisant de l'actualisation dégressive. Et cela dit, où est-ce que nous serons? Je suis en train de parler du parcours, le parcours de réalisation du cours, le tracé du parcours, n'est-ce pas, de réalisation du rêve. Donc, cela dit, si nous voulons être à cette dimension-là, le 31 décembre 2028, où est-ce que nous serons au 31 décembre 2027? Où est-ce que nous serons au 31 décembre 2026? Où est-ce que nous serons au 31 décembre 2025? Pour être à ce niveau au 31 décembre 2025, où est-ce que nous serons au 30 juin 2025? Et où est-ce que nous serons au 31 mars 2025? Et qu'est-ce que nous serons en train de faire progressivement d'ici à là pour pouvoir y arriver? Ensuite, quelle est la structure? Quelles sont les conditions? Quels sont les facteurs? Quels sont les ingrédients? Quels sont les éléments de réalisation, de concrétisation du rêve que nous allons systémiser ou systématiser et qui vont être les leviers pour porter donc du coup la capacité à réaliser durablement la vision. Et à partir de cet instant, on va pouvoir s'asseoir et remplir le template que je suis en train de présenter là, qu'on appelle le résumé du cadre stratégique visionnaire. Ce résumé du cadre stratégique visionnaire permettra aux développeurs d'entreprise, aux visionnaires transformateurs, de pouvoir clarifier à ses collaborateurs quel est le but poursuivi. Je voulais rappeler que c'est un outil qui est disponible dans le livre Leadership Visionnaire et en téléchargement pour ceux qui auront acquérir de NSCO Pack et en participant à de NSCO DI, n'est-ce pas? Il y a des simulations qui sont faites, vous téléchargerez l'outil et vous avez la possibilité donc du coup de l'utiliser. Okay? Donc le but poursuivi, on connaît les valeurs et on sait l'objectif à atteindre d'ici 3 à 5 ans. Et on sait quels sont, en partie des objectifs qu'on doit atteindre d'ici 3 à 5 ans, donc d'ici à 2028, on sait les KPI annuels. On sait l'objectif de CA, de chiffre d'affaires annuel. On sait la position recherchée. Et on sait quelle est la promesse de marque quantitative. En combien d'heures nous voulons délivrer les services. Qu'est-ce que nous allons apporter comme valeur ajoutée précise à ceux que nous avons? On va dessiner les caps significatifs, n'est-ce pas, de 10 à 15 ans par exemple, les caps significatifs. Où est-ce que nous allons dans 10 à 15 ans? Qu'est-ce qui va concrétiser notre présence marché? Quel va être notre multiplicateur de profit? Qu'est-ce que si nous le multiplions, nous le densifions? Nous allons faire du profit. On va connaître la croissance du résultat net sur notre marché, générer plus de valeur, porter plus de valeur et multiplier la valeur générée sur nos marchés. Et quels seront nos chiffres critiques qui vont nous servir d'alerte pour savoir si oui ou non nous sommes en train de faire la bonne chose et dans le bon sens. Donc, on va ainsi dessiner le cadre stratégique visionnaire. Et ce cadre stratégique visionnaire
va nous permettre de ne plus sauter de coq à l'âne, de savoir d'ici 10 ans à 15 ans où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en serait, quel est le but poursuivi, quelles sont nos valeurs. D'ici 10 à 15 ans, où est-ce qu'on doit être. D'ici 3 à 5 ans, où est-ce qu'on doit être. D'ici 1 an, où est-ce qu'on doit être. Comment on va mesurer cela? Quels seront les indicateurs de réalisation progressive de ça? Et pour les 3 mois qui viennent bientôt, quelles seront nos priorités trimestrielles que nous allons utiliser donc, du coup, comme balise pour piloter notre développement dans le futur? Et comme je l'ai expliqué, ben, tiens, excusez-moi, ces contenus et ces contenus-là sont disponibles, qu'on pourra avoir dans le livre de planification stratégique rendu simple ou encore le leadership visionnaire rendu simple. Nous aurons également la possibilité d'en parler lors du NSI-OD et ceux qui vont participer au NSI-OD, comme je l'ai dit, bénéficieront eh bien, des contenus relatifs à qu'on peut télécharger et faire la mise à jour. Qui ne sait pas s'il y a des questions et des commentaires entre temps. Magnifique. Allez, rapidement, je vais vérifier ça. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions, c'est le moment de pouvoir les mettre sur la table. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez les noter dans le chat ou simplement lever la main. Voilà. On verra la possibilité de vous donner directement la parole. Sinon, vous pouvez également laisser cela dans les commentaires. S'il n'y a pas de questions, dites-nous également qu'il n'y a pas de questions. Un pouce ou un 5 sur 5. Voilà, pour indiquer qu'il n'y a pas de questions et que nous pouvons avancer dans cette classe digitale, s'il vous plaît. OK. Coach Eman, il semble qu'il n'y ait pas de questions. Voilà, si ça vient, je n'hésiterai pas à te signaler. Pas de questions pour l'instant. Oh, super. Donc, s'il n'y a pas de questions, alors, lorsqu'il est question de structurer, eh bien, le plan de développement d'une entreprise, il se trouve qu'en général, on est très pressé. On est très pressé. Et il y a un débat classique autour de ça, c'est est-ce qu'on peut se permettre de ne pas gagner de l'argent sur le court terme? Je voulais préciser une chose importante, c'est que la caractéristique majeure des investisseurs et des entrepreneurs, c'est qu'ils savent attendre pour gagner. Vous avez été témoin du fait qu'un entrepreneur, par exemple, gagne un chantier de construction d'une autoroute, gagne un chantier de construction d'un édifice. Les ouvriers sont payés chaque semaine, les ouvriers sont payés chaque mois de façon générale. Mais l'entrepreneur qui a pris le chantier, lui, il a la patience d'attendre pour se faire payer. Il paraît que la capacité à attendre pour se faire payer, eh bien, est la qualité majeure pour devenir riche dans la vie. Les gens qui préfèrent le cash and carry et qui veulent prendre le salaire chaque fin de semaine, ils n'ont que des miettes. Mais c'est ceux qui savent compter sur l'effet cumulé. Donc, qui du coup savent investir chaque jour, s'investir chaque jour. Ce sont eux qui, eh bien, finissent par gagner. Le même principe s'applique lorsque vous décidez d'élaborer le plan de développement d'une entreprise. Eh bien, il faut se donner un scope d'au moins 3 ans. Personne ne peut faire le miracle de relever, d'assainir, de développer une entreprise en un an. Ce n'est pas de la magie. Le management, ce n'est pas de la magie. L'autre chose importante, c'est également c'est que lorsque on veut développer une entreprise, il faut une stratégie de développement. La stratégie, eh bien, nécessite un peu de dur, n'est-ce pas? Nécessite un peu de dur. Donc, et pour chose importante, l'autre nom de la rentabilité, c'est le retour sur investissement. Mais non de retour sur investissement que ceux qui ont eu à investir. Donc, la structuration d'un plan de développement nécessite au minimum la projection sur un horizon d'au moins 3 à 5 ans, sinon 10 ans. Nous avons vu tout à l'heure le cas stratégique visionnaire et nous avons pu voir ensemble comment est-ce qu'on se donne cet horizon de
de 10 à 15 ans. Voilà. Donc, ça, c'est éternel. 10 à 15 ans, 3 à 5 ans, 1 an, etc. pour pouvoir, eh bien, faire ces objectifs sur la durée. Donc, il faut se donner du temps pour pouvoir structurer, pour réaliser une vision, pour réaliser un plan de développement. Mais pendant ce temps, on doit faire de l'investissement. Il y a quelques principes essentiels pour ce qui concerne l'investissement. Les investissements qui vont permettre d'améliorer le chiffre d'affaires cette année n'auront pas forcément d'impact positif sur le résultat net la même année. Ça va un. Comme je l'ai dit, il faut se donner du temps pour assainir, pour investir, pour développer, afin de rentabiliser. Ensuite, il vaut mieux travailler sur à lutter, à éliminer les risques de provision qui pourraient impacter négativement donc, du coup, le résultat d'exploitation. Donc, plutôt que de penser que c'est en prenant des décisions de court terme, qui n'ont que des pas de court terme, qu'on va s'en sortir. Il faut travailler également sur tous les leviers d'optimisation donc, du coup, de l'optimisation du résultat d'exploitation. Et ça qui permettra à une entreprise sur la durée donc, du coup, d'avoir de l'impact sans opérer des choix cannibalisants. Donc, à cet effet, celui qui doit élaborer un plan de développement sur la durée, sur 3 ans au moins, doit se poser 4 questions essentielles. Lorsqu'on sait se poser ces 4 questions essentielles, on ne tombe pas dans ce que je vais appeler le piège de l'année en cours. On ne tombe pas dans le piège de la navigation à vue. La navigation à vue, en général, c'est ce qui empêche les gens de planter des arbres qui vont leur profiter demain. Qui veut faire du développement, comme on l'a dit, doit se donner de la perspective, de la prospective. Qui veut faire du développement doit savoir qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, qui va profiter à demain, qui va profiter à après-demain, et qui lui permettra d'atteindre ses caps significatifs d'ici 1 à 2 ans, d'ici 2 à 3 ans, d'ici 3 à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, pour ne pas faire de la navigation à vue, eh bien, piloter la performance, délivrer de l'excellence, devrait nous amener à répondre à quelques questions fondamentalement déterminantes. Première question. Pendant que nous travaillons à atteindre les objectifs de l'année en cours, que faisons-nous pour atteindre nos objectifs dans 2 ou 3 ans? L'idée ici, c'est très simple. C'est d'avoir un œil sur le présent et un œil sur l'horizon. Être en train de travailler pour récolter dans 3 mois, pendant qu'on plante pour récolter dans 6 mois, pour récolter dans 12 mois, pour récolter dans 18 mois, pour récolter dans 3 ans. Et c'est ça, l'état d'esprit, le mindset qui a derrière la structuration d'un plan de développement sur la durée, qui permettra à l'entreprise de ne pas voir sa croissance marquer le pas, de ne pas voir sa croissance s'estomper. La deuxième question importante à se poser ici, c'est quel est l'impact réel de nos choix pour atteindre les objectifs de cette année sur le compte d'exploitation et le bilan des années à venir? Naturellement, lorsqu'on élabore un plan d'affaires, eh bien, en général, on demande à ce qu'on fasse les prévisions financières sur 3 ans minimum et parfois jusqu'à 5 ans. Pourquoi? Parce que les choix qu'on opère aujourd'hui auront un impact sur les performances des années à venir. C'est ce qui arrive souvent dans nos entreprises. On nomme un directeur général à la tête d'une banque. Ce directeur général, il fait 3 ans ou 6 ans et il engage des actions qui vont avoir de l'impact sur les 10 prochaines années. Parfois, il peut aider l'entreprise à avoir des performances cumulées de 100 milliards de francs CFA ou de 150 millions de dollars par exemple. Mais ce qui arrive les 3 ans ou 5 ans qui suivent son passage, c'est qu'on peut être amené à passer des provisions, n'est-ce pas, qui vont presque annuler les résultats cumulés des 5 années suivantes. Donc, les actions qui ont été engagées, les décisions qui ont été prises les 5 années précédentes n'ont pas été faites dans la perspective de solidification des capacités structurantes de l'entreprise, à savoir la capacité de retour sur investissement, la capacité de remboursement, la capacité de de rénovation et la capacité de reconstruction, comme l'avons vu en début de session. Donc, c'est pour cela que celui qui pilote une entreprise sur la durée doit se poser la question de savoir à quel point ces choix d'aujourd'hui sont en train de, eh bien, d'impacter potentiellement et négativement les résultats de demain.
Ensuite, on doit savoir à quel point la navigation à vue, les choix court-termistes nous empêchent, les empressements pour délivrer sur le court terme, nous empêchent de nos capacités, le fait de la construction pour pouvoir gagner demain, après-demain et tout le temps. Et puis aussi, on doit se poser des questions de savoir quels sont les leviers d'optimisation de la performance future sur lesquels on devrait être en train de travailler là, maintenant, au présent, pour être sûr de délivrer les performances des années à venir. Donc, c'est cette mentalité-là qui va permettre, donc, du coup, de pouvoir s'en sortir. Et dans le pilotage, dans la structuration du pilotage d'un plan de développement qui obéit aux règles qui permettent de répondre aux questions que nous voulons de poser, eh bien, il y a un autre travail d'arbitrage constant dans le pilotage du plan. Par exemple, on peut décider, OK, de servir le résultat net avec la perspective d'amélioration du chiffre d'affaires, de servir le chiffre d'affaires avec la perspective d'amélioration du résultat net, de demander du budget des investissements pour améliorer le chiffre d'affaires et le résultat net à la fois, de conditionner la réalisation de l'objectif et la poursuite des bonnes tendances par des investissements ou des allocations précises, de proposer des réallocations en lieu place des demandes de budget supplémentaires, par exemple, ce qui permet à ce que nos interlocuteurs, ça peut être la direction générale ou le conseil d'administration, ils verront que nous disposons d'une approche structurée pour réaliser les performances qui sont attendues de nous et que ces performances vont effectivement se réaliser au fur et à mesure. Ce que je suis en train de dire par là, c'est très simple. Il revient aux dirigeants que vous êtes. Il revient au directeur général que vous êtes, au pilote de la performance que vous êtes, face à vos interlocuteurs, de dessiner le plan de création de l'assurance performance, de la perspective de résultats présents et futurs à chaque fois meilleurs. Mais cela va nécessiter de la scénarisation sur la durée. Le miracle de la performance court-termiste, comme je l'ai dit, en général a pour impact de décapaciter structurellement l'entreprise et de l'empêcher de faire les performances et les résultats futurs. Et c'est ceux qui savent utiliser la méthode de l'arbitrage dynamique budgétaire, c'est ceux-là qui arrivent à piloter. Parfois, on veut s'obliger à réaliser des résultats de court terme et on se décapacite. Parce que rappelez-vous, l'autre nom du résultat net, c'est quoi? L'autre nom du résultat net, c'est le retour sur investissement. Et n'auront du retour sur investissement que ceux qui ont effectivement investi dans l'infrastructure, dans la technologie, dans les capacités, dans les performances, dans les compétences de l'entreprise et lui permettront de pouvoir faire de la performance sur la durée. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des questions ou des commentaires? Voilà. Magnifique. Ok, super. On a une question, voilà, de Ibrahima qui dit c'est quoi la promesse de Mac dont tu as fait Donc, allusion tout la à l'heure? promesse de Marc, c'est la promesse que l'on fait à ses ayants droit. Donc, nous sommes une entreprise XYZ, BTO, par exemple, et ça, nous promettons un retour sur investissement précis à nos gestionnaires investisseurs. Nous promettons un délai de service précis. Ça peut être, n'est-ce pas, le crédit en 1 heure, n'est-ce pas, ou l'indemnisation en 1h30. Par exemple, si on est un assureur, on appelle ça une promesse de banque. Ça peut être, par exemple, pour les collaborateurs, eh bien, un minimum salarial moyen de 2 500 000 francs CFA, de 4 000 dollars pour chaque personne qui travaille chez nous. Donc, à partir de cet instant, on va piloter l'entreprise sur cette base-là, en répondant donc, du coup aux promesses que notre marque fait à ses ayants droit. Si nous sommes cotés en bourse, par exemple, c'est ça qui fera que les gens achèteront notre action. Ils savent que s'ils investissent dans les actions XYZ, il y a un minimum de retour sur investissement garanti de multiplication donc, du coup, de leur mise qui sera du coup garantie. Lorsque les collaborateurs travaillent avec nous, par exemple, ils savent qu'il y a un certain nombre de valeurs ajoutées employeurs que nous allons leur apporter. Lorsque les clients travaillent avec nous, ils savent qu'il y a une qualité que nous garantissons, il y a un délai que nous garantissons. On appelle ça la promesse de Mac. Ok? Magnifique. Allez, Ibrahima, je ne sais pas si c'est répondu. Si c'est le cas, bien vouloir voilà, notifier dans le chat. On a une autre question
Mamadou Séné, voilà, qui dit le budget, c'est sur le prévisionnel. La croissance, c'est sur le factuel. Sur quel levier devrait-on agir? Alors, euh, il faut que peut-être on commence à s'aligner sur ce que nous appelons la croissance sur le factuel et le budget sur le prévisionnel. Je considère que ce que M. Sen est en train de dire, c'est que on constate la croissance après coup, n'est-ce pas? Et on utilise le budget pour prévoir la croissance. Parce que je suppose que c'est ce que il est en train de dire, si c'est ça, il a quand même le confirmer. Mais cela dit, la croissance se scénarise. Et le budget, normalement, c'est la scénarisation, donc du coup, de la croissance. Du moins, c'est le plan stratégique, c'est la scénarisation, la concrétisation de la réalisation de la promesse de marque, des indicateurs de résultats, des chiffres critiques, des valeurs ajoutées promises à nos différents ayants droit, les actionnaires, les collaborateurs, les clients, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on scénarise donc du coup la croissance. Et cela me permet de démontrer comment est-ce que la croissance peut être scénarisée, par exemple. Eh bien, une entreprise peut décider d'impacter positivement son résultat net, d'impacter positivement son chiffre d'affaires sur la durée. Mais à cet effet, elle va élaborer un parcours de renforcement de la capacité de réalisation de ces indicateurs de performance au fur et à mesure. On appelle ça la scénarisation. On en a même d'ailleurs parlé lors d'une classe digitale précédente, laquelle classe digitale précédente est disponible sur la page, la chaîne YouTube HNC Executive Education. Et on peut avoir la possibilité, on a la possibilité de pouvoir reçu ça tranquillement et partager donc, du coup, avec ses amis et surtout s'abonner à la chaîne de manière à ce que lorsque de prochaines classes digitales seront éventuellement publiées, on puisse y accéder. Ce n'est pas toutes nos classes digitales qui sont gratuites et disponibles, mais certaines donc, pourront désormais être disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, on scénarise cela. On dit souvent que la stratégie, c'est votre âme pour gagner. Le plan stratégique scénarisé est le parcours de renforcement structurel de vos capacités à gagner sur le marché. Vous allez vous donner un délai donné, n'est-ce pas, comme on a vu la dernière fois, pour progressivement faire la marche vers la réalisation de vos ambitions. Le travail du pilote d'entreprise, c'est de déplacer progressivement le curseur de la performance et de l'excellence vers la réalisation de la vision. Maintenant, il va schématiser le parcours qui va permettre d'arriver à cela. La schématisation donc, du coup, de ce parcours nécessite des caps à franchir, des actions à engager pour faire la différence, progressivement, étape par étape. C'est des actions qui ne sont sine qua non et ont rempli les conditions de renforcement de capacités structurantes progressives sur la durée pour finir donc du coup par faire la différence sur son marché. Et donc, c'est de la scénarisation. Et cette scénarisation nécessite de la stratégie, cette scénarisation nécessite un plan donc, du coup d'envahissement et de domination donc, du coup au marché. Et ce plan de domination au marché démarre avec trois questions essentielles qui vont conduire à la formulation de la stratégie. La première question étant sur quoi allons-nous miser pour pouvoir gagner sur le marché. La deuxième étant comment allons-nous renforcer nos flancs si tout ne se passait pas bien. Comment allons-nous protéger nos arrières et nos avants sur le marché. La troisième étant, quelles sont les prochaines étapes après les prochaines étapes après les prochaines étapes après les prochaines étapes qui vont nous permettre de continuer de gagner, qui vont nous permettre de continuer d'exceller sur notre marché. Maintenant, quand on a fini de répondre à ces trois questions-là, on a sa stratégie. Et cette stratégie va être structurée sur plusieurs phases, cinq phases par exemple, où on va décider de faire le parcours du développement progressif de l'entreprise avec, dans un premier temps, le renforcement des fonds, le renforcement de l'excellence opérationnelle, par exemple, et ce qui peut-être peut induire des bêtes, mais entre-temps, de l'investissement pour décapaciter les concurrents, pour explorer et activer des paris qui vont nous permettre d'avoir de la performance future et pour rentabiliser progressivement pendant ce temps, les pertes qu'on aura issues entre-temps, on va commencer par récolter les investissements de la phase 1, par exemple, et on fait de l'optimisation organisationnelle.
On va commencer par mitiguer et atteindre le seuil de rentabilité sur les investissements faits sur les paris, comme les stratégies de paris. Et quand on aura fini de faire ça, eh bien, on va commencer par rentabiliser à la phase 4. On sera en train de rentabiliser les paris, les investissements faits sur les paris. On va commencer par explorer les next steps. On fait de l'utilisation, les slashes opérationnels à nouveau. On rentabilise, on renforce les flancs, des nouveaux flancs. On fait encore une fois de l'optimisation opérationnelle, organisationnelle. Et puis ensuite, on rentabilise à nouveau. Et puis on fait de la croissance optimisée. C'est ce schéma-là qui va permettre, donc, du coup, voilà. Il sait a priori, il a scénarisé le parcours de domination du marché, il a scénarisé a priori le parcours de la réalisation du coup de sa vision. Donc, il ne tourne pas autour du pot, il ne saute pas de coq à l'âne, il sait qu'est-ce qui va lui permettre de réussir à faire la différence sur ces marchés. Bekis? Magnifique. Allez, Mamadou, voilà, Mamadou indique que c'est parfait. Allez, good. On a une autre question de Pépin, si tu permets, qui dit qu'avec un plan de développement sur 5 ou 10 ans, il n'y a pas de risque d'être en retard avec l'évolution constante des affaires actuellement? Dans un plan de développement, comme je l'ai dit, hein, on va se fixer des caps sur une horizon de, de, de 10 à 15 ans. On va se fixer des objectifs sur un horizon de 3 à 5 ans, effectivement. On va dire quels sont les caps annuels et on va piloter à partir des caps annuels, les indicateurs de profit, les chiffres. Donc, ce qui permet donc du coup de faire les ajustements et d'avoir le niveau d'agilité nécessaire pour s'ajuster et ne pas perdre le contrôle du pilotage, n'est-ce pas, Bekis? Magnifique. Allez, Pépin, si vous pouvez confirmer si il y a eu réponse à votre question, s'il vous plaît. Good. Allez, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, coach Aman. D'accord. Donc, je voulais dire quelque chose de très important. Ce que nous faisons à HNC, c'est d'accompagner les dirigeants dans leur effort pour développer les entreprises. On rend grâce à Dieu parce que nous avons commencé par avoir vraiment de l'impact sur la capacité de transformation des entreprises. Et nous sommes à votre disposition pour pouvoir réussir cela. Et pour ce dernier trimestre de l'année, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la session, donc comme je l'ai expliqué préalablement, nous organisons le Next COD. Le COD, c'est pour les dirigeants comme vous et moi, que nous déroulons dans 13 pays africains. Nous allons commencer par Abidjan, ensuite à Dakar, vous voyez les dates, Conakry. Nous irons donc du coup à Bamako, à Libreville, à Lomé. Qu'est-ce que nous allons. Et puis, bien évidemment, bien d'autres villes et pays comme Cotonou, ce sera le 9 novembre, Douala, Brazzaville, Kinshasa, Ouagadougou, Niamey et N'Djamena, n'est-ce pas, le 30 euh, novembre. Et qu'est-ce que nous allons faire à ce moment-là? On aura des panels et nous allons réfléchir sur des questions telles que, eh bien, quel est le nouveau karma du dirigeant et comment optimiser sa conscience de dirigeant et arrêter de souffrir seul. Le présent et le futur de la fonction de DG, les ajustements critiques pour pouvoir monter en gamme et être en mesure de porter les enjeux de direction générale. Il y aura des gens qui vont partager leur expérience sur les choses qu'ils vivent en tant que dirigeants, dont ils ne parlent pas à d'autres personnes, et comment ils arrivent à traiter ces sujets-là. Ce sera à l'avant-midi. En après-midi, nous allons voir comment on porte les enjeux de direction générale en tant que membre de CODIR et comment on aide, n'est-ce pas, son DG et son conseil d'administration à atteindre les objectifs stratégiques. Nous allons voir comment traverser la vallée de la mort, comment vivre des événements terribles et rester en mesure de continuer de performer en tant que dirigeant. On fera du networking, on fera la dédicace des livres de la boss de Nessio Pack, on fera des partages d'expériences, etc. pour ceux qui vont participer à cette journée-là. On va bénéficier donc du coup des masterclass, des panels, des keynote speaking, des ateliers, des supports de qualité, dont les 5 guides pratiques du NSCO Pack, et on aura la possibilité de faire du networking. Comme je l'ai dit, on a la possibilité de participer
en payant son pass VIP. Ce pass VIP donne accès à toutes les masterclass, aux ateliers de groupe, au keynote speaking, au networking et bien évidemment au NESIO Pack contenant 5 livres de grande valeur pour piloter aisément. On peut acheter les passes VVIP, n'est-ce pas? Acheter les passes VVIP et bénéficier cette fois-ci d'une installation premium, de déjeuner premium et bien évidemment du networking et des versions électroniques des livres. Si on est une entreprise, on peut inscrire jusqu'à 10 personnes et avoir gratuitement le pass pour une personne. Vous avez la possibilité de nous contacter dès maintenant au 78 plus 221 78 710 06 06 pour réserver votre place dès maintenant ou écrit à The NSCOD hcexecutive.net ou tout simplement venir ici, demander un call, ce qui vous permettra donc du coup de remplir le formulaire pour manifester votre intérêt pour le NSCOD. Je veux dire que les gens qui vont aujourd'hui quitter cette classe digitale et manifesteront leur intérêt, ils auront droit à une réduction spéciale de 25%. Ça veut dire que là où les autres vont payer leur ticket à 197 000, à vous, on le donnera à 149 000 francs CFA. Donc, vous aurez 25% de réduction si vous remplissez tout de suite, n'est-ce pas, le formulaire de réservation pour participer à de NSCO Day, mais qui sera partagé donc du coup le, le lien. Ceux qui sont intéressés pour s'inscrire dès maintenant, si nous recevons votre formulaire d'inscription aujourd'hui même, vous aurez droit à 25% de réduction. Si on la reçoit plus tard, c'est plus tard que vous aurez une augmentation de prix. Ceci a été dit, lorsque on va scénariser la percée marché, le développement d'une entreprise sur son marché, il y a 3 questions essentielles à traiter. Quoi donc? Elle permet de procéder à des optimisations immédiates. Et si? Elle permet d'imaginer et de chercher éventuellement les améliorations, les évolutions, les perturbations, les situations conjoncturelles, structurelles, qui pourraient perturber ou faciliter notre développement et comment est-ce que la prise en charge va être faite. Et ça permettra également aussi d'identifier les next steps, la progression vers les next steps de développement donc, du coup, de son organisation. Et quand on pose cette deuxième question, cette troisième question, on va pouvoir scénariser les optimisations futures de développement de l'entreprise, ce qui nous permettra d'aboutir à une feuille de route de développement pour scénariser la construction de l'entreprise sur la durée. Ce n'est que ceux qui rentrent dans cette démarche de scénarisation progressive et de pilotage structuré qui font la différence. Personne ne peut développer une entreprise sur en un an, en 2 ans. Le développement d'entreprise suppose des plans qui nous permettent de scénariser notre progression, la progression du curseur de la croissance et du développement vers la réalisation progressive de la vision. Voilà, donc c'est ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Il y a des outils que nous mettrons à votre disposition pour pouvoir réaliser cela. Dans le cas de NSCOD, comme je l'ai expliqué et dit largement, vous avez la possibilité de cliquer sur les liens qui vous sont partagés pour donc bénéficier bien, de ces outils-là pour euh, faire passer votre excellence dirigeant à une dimension supérieure. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Magnifique. Allez, on a Mohamed Soumao. Bon, c'est une question liée au NextUD alors, on nous demande un code de promo pour bénéficier de la réduction. Si nous recevons votre formulaire de réservation aujourd'hui, eh bien, vous aurez la possibilité de bénéficier de cette réduction de 25%. C'est sans aucun doute. Si on la Magnifique. Donc, reçoit après minuit, ce n'est pas valable, n'est-ce pas? exactement. Dans le moment où il faut remplir le formulaire de demande de code, voilà. Et puis, voilà, le formulaire, nous allons recevoir votre formulaire.
Allez, parfait. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, qui liées à la classe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou liées même au Next COD, hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions au point? Voilà, s'il vous plaît. Également, voilà, il y a Saïkou qui dit le lien nous envoie directement sur la page d'achat du pack. Allez, ne vous en faites pas, je vais partager tout de suite avec vous. Voilà, un lien, le lien du formulaire. Allez, je fais ça tout de suite, comme ça vous êtes sûr. Voilà, d'avoir le lien. Allez, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, Avec qui tu partages le lien, demandez un code. exactement. Allez, c'est fait. Allez, le lien est fait. Allez, parfait. Saïkou, si vous pouvez confirmer si vous avez bien reçu le lien, et nous tous aussi, hein. Et good. Maintenant, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? D'autres points peut-être? D'autres questions, d'autres points, s'il vous plaît? Sinon, également, voilà, puisque nous sommes arrivés à la fin de la session, et voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres points, dites-nous ce que vous avez pensé de cette session. Et également, s'il y a des points d'éclaircissement concernant le Next COD dans votre ville, n'hésitez également pas de poser directement la question, on pourra répondre directement à cela. Ok, Saïkou confirme. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, concernant la classe ou également qu'est-ce que vous avez pensé de la session de ce soir? Et comme l'a dit le coach avant tout à l'heure, on va s'assurer de mettre à votre disposition, voilà, via la chaîne YouTube, le replay de cette session également vous pourrez tranquillement regarder cela. Le lien est disponible dans notre boîte mail, s'il vous plaît. Allez, le lien, il est là. Donc, voilà, pas besoin de la boîte email tout de suite, Amadou. Donc, le lien, il est là tout de suite dans le chat. Donc, voilà, je vais partager le lien directement dans le chat. Il est là dans le chat. Allez. Il est là déjà tout de suite, Amadou. Voilà, partagé avec vous. Allez, coach Amand, il semble ne pas avoir de questions. Voilà, il semble ne pas avoir de questions. Je ne sais pas si tu as quelques points en guise de conclusion à partager avec nous. Là, je voulais dire que voilà, le dirigeant doit se renforcer constamment pour être en mesure de pouvoir atteindre un niveau supérieur de résultats. Le job, on le découvre au fur et à mesure, et ce que nous faisons à HNC, que ce soit avec le NSIOD ou avec le NSIOPAC, voilà. Donc, c'est de mettre à votre disposition des outils qui vous permettent de vous préparer, de vous outiller pour pouvoir faire la différence. On les écrit sur la base de ce qui est concret. Ce n'est pas du pipeau, c'est des outils pratiques. Que ce soit la vie des CEO désirée plaisante, la planification stratégique rendue simple, eh bien, tout est préparé pour vous faciliter votre tâche en tant que dirigeant, en tant que membre de CODI, futur DG, DG d'entreprise. Nous, on est là. Notre job, c'est de faire de vous le dirigeant le plus désiré par les conseils d'administration. Eh bien, donc, on a tous les outils qu'il faut pour vous. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On se donne rendez-vous le vendredi, Inch'Allah, pour une nouvelle classe digitale. Magnifique. Allez, merci à tous, hein. Merci également à tous. Merci, Coach Eman. Donc, on rappelle, hein, juste en guise de boucle, voilà, de conclusion définitive. Donc, pour ceux qui se posent l'action, le Nexio Pack est disponible et remis gratuitement à toutes les inscrits au NexioD. Donc, vous participez au NexioD, vous achetez vos tickets de participation et vous avez, voilà, vous recevez en bonus et en exclusivité le Nexio Pack avant toute autre personne. Voilà, c'est bien sûr cela. Donc, c'est pour ça qu'on a mis voilà, et exclusivement et pour ceux qui suivent cette session, qui sont dans cette session et qui recevront rapidement le formulaire, voilà, ils auront 25% de réduction, comme on l'a dit, au lieu du ticket à 187 000 francs, ça sera à 149 000 francs CFA en exclusivité pour ceux d'entre nous qui sont dans cette session. Allez, donc c'est un secret partagé entre nous. Voilà, donc vous pouvez simplement rapidement faire cela. S'il y a également des membres de votre équipe, voilà, que vous souhaitez bien sûr faire participer à l'événement, vous pouvez bien sûr voilà, faire profiter cela parce que vous étiez dans la session. Allez, on a également, allez, je suis en train de lire vos retours, hein. S'il y a des points, des questions, n'hésitez surtout pas. S'il y a des retours, décrivez-nous. Ça fait plaisir à chaque fois de vous lire. Il y a Nabé qui dit encore un acquis. Voilà, merci infiniment pour ce moment de partage. Allez, super. Allez, good. S'il y a des questions, s'il y a des points, n'hésitez surtout pas. Donc, rapidement, Next COD arrive, c'est un événement assez inédit, exclusif, hein. Que vous soyez à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Cotonou, voilà, que vous soyez à Niamey, voilà, vous pouvez bien sûr participer. Il faut vous assurer d'avoir votre date. Donc, c'est pour ça qu'on a partagé le lien
voilà, pour clairement avoir vos dates et pour clairement réserver maintenant, voilà, pour ne pas avoir de place qui pourra manquer ou des tickets qui seront soldables, qui ne seront plus disponibles, voilà, dans votre ville. Donc, c'est pour ça que c'est maintenant que cela se passe. On va partager encore une fois le lien, voilà, des différentes dates et villes et également le lien, voilà, pour bien sûr réserver rapidement et maintenant, voilà, pour profiter également de l'opportunité unique de ceux d'entre nous qui sont dans cette session. Allez, je pense avoir tout partagé avec vous, les derniers détails assez croustillants et importants, voilà, pour sortir de cette session. Si vous me confirmez que vous avez tout ce qu'il faut, est-ce qu'on peut avoir la confirmation de réception de lien, nous dit Théoté, la confirmation de réception de lien. Je n'ai pas capté. OK. Si vous souhaitez avoir la garantie que, voilà, si vous avez rempli le formulaire, ne vous en faites pas. Voilà, nous avons reçu. Donc, si vous avez rempli, voilà, et que cela vous a redirigé vers la page de remerciement, voilà, c'est que vous avez, c'est qu'on a votre retour. Ne vous en faites pas. Donc, assurez-vous juste de faire ce qui dépend de vous, c'est-à-dire remplir le formulaire. Le reste, nous allons nous en occuper. Allez, good. Ok, Mamadou Djoudé qui dit, voilà, je m'inscris, je n'ai pas l'habitude de faire. Ok, ok, ça marche, Mamadou Djoudé. Voilà, ok, on va vous assister à ce niveau-là aussi. Ok, parfait. Good. Allez, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat, hein. Comme je dis, le rendez-vous des candidats, c'est le mardi et le vendredi à 17h30 GMT pour ceux d'entre nous qui sont connectés pour la toute première fois, qui découvrent, hein. Voilà, donc c'est mardi 17h30 GMT et vendredi également à 17h30 GMT. Et voilà, super. Allez. Et cela étant dit, rendez-vous très très vite hein, pour d'autres sessions. Rendez-vous surtout pour le Next COD à ne pas manquer dans votre ville. Merci infiniment à tous, à vous tous hein, qui êtes restés jusqu'à la fin de la session, surtout qui avez pu profiter de la bonne nouvelle également. Et merci à toutes les équipes HNC qui sont mobilisées pour cette session. On va se dire à très vite et rendez-vous pour le Next COD. Allez, à ne surtout pas rater, à ne surtout pas manquer. Merci infiniment à tous et excellente fin de soirée. Salut, je suis Herman Kako, CEO de HNC Executive Education, coach de dirigeants. Je suis très heureux de vous apporter une nouvelle exceptionnelle au sujet de l'excellence exécutive. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nos Executive Leadership Workshop, des 6 journées de formation que nous organisons régulièrement une fois par trimestre pour aider les dirigeants à s'approprier les meilleurs outils nécessaires, l'état d'esprit, l'approche pour pouvoir porter efficacement les enjeux de direction générale. Nous avons déjà organisé jusqu'à 2 sessions à Dubaï, 4 sessions à Kigali, 2 sessions à Doha, Istanbul, Cape Town, Abidjan, Accra ou encore à Dakar. L'une des questions que les gens se posent souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on doit voyager ?